Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette nouvelle édition des Sport Stars sur votre télévision. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de la CAN U20 qui se déroule de l'autre côté de la Mauritanie. Nous parlerons également dans ce journal des sports de la Ligue des champions de la CAF. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal des sports. On ouvre ce journal des sports pour vous parler de la première journée de la CAN U20 pour vous donner donc les rendez-vous des matchs déjà aujourd'hui 14 février 2021. La Mauritanie qui est donc le pays organisateur était face au Cameroun et le 15 février cette compétition va se poursuivre. L'Ouganda sera face au Mozambique et le Burkina Faso va donc jouer contre la Tunisie et la Namibie fera face donc au Centrafrique et le 16 février 2021 le Ghana va jouer contre la Tanzanie et la Gambie sera face au Maroc. CAN U20, on en parle toujours dans ce journal des sports. Etienne Eto'o, fils de la légende du football camerounais, participera donc à la CAN U20 qui aura lieu donc en Mauritanie à partir d'ici 14 février 2021 avec son équipe qui est donc les Cameroun. Jean-Tis Mutombo pour plus de détails. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont tout tenté pour venir. À quelques heures du coup d'envoi de la CAN de moins de 20 ans, dimanche, en Mauritanie, le Cameroun a communiqué sa liste de 27 joueurs retenus pour disputer la compétition. Comme pressenti, on retrouve parmi eux le fils du légendaire Samuel Eto'o, Etienne Eto'o Pineda, âgé de 18 ans et attaquant du Real Oviedo en Espagne. Privé du mondial de moins de 17 ans en 2019, en raison d'un décret présidentiel interdisant la sélection de jeunes expatriés en U15 et U17 au Cameroun, le restant va enfin avoir l'occasion de prendre part à une compétition avec son pays. Parmi les 8 expatriés présents, on retrouve aussi Enzo Chato, fils de l'ancien international Bill Chato, et le défenseur de l'AS Saint-Étienne, Brian Djilé Nokwe, soit 2 éléments qui faisaient eux aussi partie de cette fameuse liste à des récalés en 2019. Meilleur joueur de la dernière CAN U17 et présélectionné, le milieu offensif de Toulouse, Steve Mvoué, ne sera en revanche pas de la partie. Lui qui a profité de la Coupe de France pour disputer ses 2 premiers matchs avec Toulouse. 28 minutes contre Niort le 20 juillet, puis 4 minutes face à Bordeaux le mercredi dernier. Placé dans le groupe A, le Cameroun aura l'honneur d'affronter l'hôte mauritanien dimanche lors du match d'ouverture avant de poursuivre contre l'Ouganda le 17 février, puis le Mozambique le 20 février. De la CAN U20 à la Ligue des champions de la CAF, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert ont été tenus en échec lors de la première journée des phases de poule en Ligue des champions. Score final 0 but partout face au CR Belouizdad. Joël Bagnewa signe ses résumés. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont tout tenté pour venir à bout des Algériens du CR Belouizdad, mis en vain. Score final 0 but partout pour ce match de la première journée de la phase de poule de la C1 africaine. À la 16e minute, le centre de JJ va trouver Thomas Oulimwengu qui ne va pas cadrer. Les Algériens vont se montrer aussi offensifs avec des ballons en contre, mais ils n'auront pas la réussite qu'il faut. Les Corbeaux vont se faire peur avec cette sortie du portier Moukoro qui se loupe, mais cela sera sans conséquence. Les Algériens résistent aux assauts du TP et combinent bien par la suite. L'attaquant algérien Bilal Tarket se retrouve seul face à Moukoro, mais se loupe sur son coup de tête. Moukoro va se montrer décisif sur cet arrêt après la frappe forte du droit de Ben Kiter. Les Corbeaux vont aussi continuer d'être offensifs et vont se procurer une dernière occasion qui aurait pu donner la victoire au TP. Arabi Mayombo va déposer un centre millimétré sur la tête des Joël Béa qui loupe le cadre. À la fin du match, à 0 but partout, le tout-puissant Mazembe Anglebert va se contenter de partager les points avec le went through him, and there we have it, the final whistle in a first meeting in the Champions League between TP Mazembe of the... Et en conférence, j'y arrive des presses d'après-match, le coach du CR Belouizdad, Franck Douma, a estimé que la mission a été accomplie par ses poulains avec ses matchs nuls. Extrait de Meshak Kayembe et Jean-Tis Mutombo. On n'a pas été craintif, mais j'ai plus de la moitié des joueurs qui n'ont jamais côtoyé la Champions League. Donc
Vous savez, quand vous rentrez dans une compétition comme ça, et dès le premier match, vous rencontrez Mazembe, franchement, c'est pas un cadeau, d'accord? C'est pas un cadeau. Donc, j'ai dit aux joueurs, prenez le temps qu'il faudra pour rentrer dans la compétition, parce que il va vous falloir peut-être un peu de temps, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et peut-être 45 minutes. Voilà, donc on n'a pas été craintif. Après, on a joué les coups comme il fallait. C'est tout, on a défendu comme il fallait. Mais c'est un match d'une équipe qui joue à l'extérieur, qui protège déjà aussi un acquis, 1-0-0 au départ. On l'a préservé, voilà. Pour nous, c'est bien, voilà. Ça fait 19 ans que le CRB n'a pas participé, je crois, c'est ça, n'a pas participé à la Champions League. Donc, soyons fiers avec les jeunes qu'on a, soyons fiers de ce qu'ils ont fait, de ce qu'on a fait. Ce que je disais, ça fait plusieurs fois, on a des occasions dans les matchs et on a du mal à concrétiser. Mais bon, à l'inverse aussi, Mazembe, ils ont aussi des occasions, donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. C'est ça. Après, l'important, c'est de créer des occasions. C'est ça qui est important. Parce que si on avait passé notre temps à défendre sans avoir d'opportunité, franchement, ça m'aurait pas plu. Mais bon, même si c'est le football, on a vu hier aussi, ça peut se passer comme ça. On a su répondre par notre forme du moment, par nos moyens, pouvoir les embêter, justement. Mais bon, il y a une telle force en face, une telle énergie que bon, on a fait le boulot, quoi, on a fait le job. Et de l'autre côté des Corbeaux, ça a été un match nul pour Pamphile Ayo qui ne reflète pas les nombres d'occasions ratées par ses hommes pendant une bonne partie du match. On l'écoute au micro de Meshak Kayembe. Comme tout le monde a vu, ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas concrétisé les occasions qu'on a eues. Parce que si on avait quand même concrétisé les quelques occasions qu'on a eues, on pouvait sortir de ce match avec les 3 points, sans toutefois minimiser l'adversaire. Il y avait un adversaire qui a fait son boulot sur le plan tactique et ils étaient présents, ils ont fait le travail défensif, ils ont couru un peu de partout pour pouvoir protéger le bloc et pouvoir ne fût qu'arracher ces matchs nuls qui viennent d'arracher. Bravo à vous, coach, donc, parce que c'est pas facile d'arracher un point à l'extérieur quand on joue, mais bon, le championnat est encore long, donc il y a encore de quoi jouer. Il nous reste tous 5 matchs à jouer, donc on y croit encore. Coach Pamphile, vous connaissant, vous devez être déçu par les résultats, ce que vous êtes au front. Mais il y a eu 2 tirs seulement cadrés. C'est bon, vous gagnez un match, tout le monde joue à la maison. Je te dis, les 2 tirs, c'est des dents. Je crois que je gagne par 2-0. Je ne crois pas que ça soit pauvre. C'est vrai, il faut multiplier ces genres d'efforts, se créer des occasions comme nous les avons vus. Mais bon, il fallait quand même concrétiser, cadrer comme tu l'as dit. Mais bon, moi je crois que 2 tirs, si tu cadres les 2 ou tu cadres un et que ça touche le filet, je ne crois pas où est le mal. Quand tu gagnes par 1 but à 0, je ne sais pas. Il faut tirer 1000 fois pour gagner un match. Ce n'est pas le football actuel. Moi, je crois que avec tout ce qu'il y a comme par rapport à la pandémie, tout ça, moi, je ne vois pas les 12e joueurs participer au jeu. Donc, moi, je crois que pour le moment, tu joues, je ne sais pas, à la maison, à l'extérieur, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des équipes qui gagnent à l'extérieur et des équipes qui font des dégâts, quoi. Merci pour votre préoccupation. Moi, je crois que déjà, arrivé à ce niveau du championnat, moi, je crois qu'il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes s'égalent et c'est celle qui va montrer plus de bonnes choses ou beaucoup plus de réalisme dans les jeux, de concrétisation, c'est celle-là qui sera au-dessus. Quand tu joues, excusez-moi de répéter par rapport à votre phrase, la petite équipe. Mais quand elle a arraché un point à Lubumbashi, c'est une petite ou c'est des grands qui sont là. Ils ont eu à éliminer d'autres avant d'arriver à cette étape. Donc, bravo à eux encore une fois de plus. Moi, je crois qu'ils n'ont pas démérité d'être à cette étape de la compétition.
Ligue des champions de la CAF, toujours dans ce journal des sports, cette fois-ci dans le groupe A. Mauvaise entame de l'ASV Club en Ligue des champions de la CAF. Les Moscovites se sont donc inclinés au stade des Martyrs en marge donc du match de la première journée dans le groupe. Défaite devant Simba de la Tanzanie, 0 but contre 1. Gentis Mutombo pour les détails. Les 2 premiers matchs de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine étaient au programme le vendredi. Ambitieuse, l'AS Vita Club a très mal commencé en s'inclinant à domicile face aux Tanzaniens de Simba Sporting Club, 0 contre 1. Le Congolais Chris Mugalou a inscrit le seul but de la partie sur un pénalty provoqué par Viviane Assier à la 60e minute de jeu. Le tenant du titre Al Ahly et les Soudanais d'Elmeria s'affrontent dans l'autre match du groupe A le mardi. En difficulté ces dernières semaines, le MC Alger a en revanche agréablement surpris en ramenant le match nul d'Égypte sur le terrain du vice-champion d'Afrique en titre, le Zamalek 0-0. Une première réussie pour le nouvel entraîneur Abdelkader Amrani, même si son équipe a failli céder à plusieurs reprises. Le gardien Abdelkader Saï a notamment réalisé un arrêt décisif. Le Mamelody Sundowns a pris donc la tête du groupe B avec 3 points après son succès en première journée de la phase des poules de la Ligue des champions africaine face à Al Ahly. Gentis Mutombo nous en parle. À domicile, les Guinéens de Royal AC sont partis du bon pied en disposant des Angolais de Petro Atlético sur le score de 2-0. En tête grâce à un pénalty transformé par le Burkinabé Draban Nikema après une faute sur Ocean Sey Mandela à la 36e minute. Le Hack a ensuite évolué en supériorité numérique suite à l'expulsion d'Adao avant la pause. Deuxième meilleur buteur du Chan 2020, Nyanya Barry, qui était titulaire tout comme Morley Silla, l'autre star de la sélection locale guinéenne, en a profité pour enfoncer le clou en fin de partie à la 86e minute. L'autre match de ce groupe C, c'est le Wydad Athletic Club de Casablanca qui devrait affronter Kaiser Chiefs. Ce match a été reporté à une date ultérieure. Entrée réussie également pour Mamelody Sundowns. À la maison, les Sud-Africains ont disposé de Soudanais d'Al Hilal 2-0 grâce à un but rapide de Lebouza dans le premier quart d'heure de jeu. Et une réalisation inscrite en toute fin de match par l'ancien René Kermit Erasmus qui assure le succès pour les Brésiliens d'Afrique. Cette victoire leur permet de s'emparer des commandes du groupe B devant le TP Mazembe et le CR Belouizdad qui ont partagé les points 0-0. Et de son arrivée, le deuxième but pour les Mamelody Sundowns qui mettent KO cette formation. L'entraîneur est à... Et selon les médias tunisiens, les clubs sénégalais des Tanguettes auraient donc utilisé la sorcellerie lors du match face à l'Espérance de Tunis en première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions, rencontre qui s'est déroulée à Radès. Nous sommes de l'autre côté de la Tunisie. Et en Coupe de la Confédération, nous avons donc les rencontres prévues. Il y a Gomer. Il y a donc Gomaïa qui était face à Napsa Stars. Et Galaxy FC était face à Orlando Pirates. Et Nkana FC était donc face à TAS Casablanca et Young Buffaloes étaient face à Étoile du Sahel. FC Platinium était donc face à Rajaf et Bongwidi Football Club était face à Salitas J'y arrive et Asante Kotoko était donc face à l'Entente Sétif. Et l'autre rencontre, c'est Sonidep qui était donc face à Coton Sport des Garoua. Et avant de terminer complètement avec ce journal des sports sur votre télévision, nous sommes en Ligue nationale des football lors de la phase retour. Déjà le 17 février 2021, il y a des rencontres qui sont prévues. L'ASV Club recevra donc la jeunesse sportive Groupe Bazano ou l'ASV Club Machera. La jeunesse sportive de Kinshasa et Sa Majesté Sangabalende sera donc face à RCK et l'AS Dauphin Noir Machera Maniema Union et Lubumbashi Sport va jouer contre le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et le jeudi 18 février 2021, les Saint-Éloi Lupopo, Machera, le groupe Bazano et Rangers sera donc face à Don Bosco.
et fin de ce journal des sports sur votre chaîne. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous fixe rendez-vous très prochainement et restez donc branchés en compagnie de Nyota Télévision.